je t'avais dit, je vais te montrer, tu vois, les Marais Mekoma, tu vois, voilà. Donc, c'est simplement, j'ai retrouvé ça, tu vois, mais c'est, tu vois, ça, c'est dans le Pitre Chouva, c'est lui-même, tu vois, des références, mais on peut le regarder, tu vois, 2 secondes, c'est rien que parce qu'on a Ouais, ouais, bien sûr, on peut regarder, bien sûr. tu vois, et, 2 secondes, et, 2 secondes, je vais mettre un screen, et voilà. J'espère, tu vois, c'est rien que parce que, tu vois, je t'avais cherché la référence la dernière fois, et je n'avais pas trouvé, tu vois, donc j'ai cherché après, et attends 2 secondes, 2 secondes, ce que je vais faire, je vais faire ça 1 seconde. Ok, donc ça, c'est, tu vois, donc, non, j'espère que je me suis pas. 2 secondes, maintenant, j'espère que j'ai pas reperdu le truc. Voilà, voilà, c'est ici, tu vois. Euh, euh, tu vois, ça veut dire, donc, ça veut dire, 2 secondes, il faut que je me rappelle où c'est dans Shulchan Aruch, tu vois, 2 secondes, 2 secondes. Et donc, ça, c'est le Shulchan Aruch. Euh, donc, il dit, voilà, donc, il dit que si jamais, donc, le Shulchan Aruch, il dit ça au niveau, tu vois, des lois de Dayanut. Il dit, ouais, j'ai pas envie de reprendre. Ok, on vient reprendre depuis le début, le Shulchan Aruch. Donc, attends, je peux zoomer même le Shulchan Aruch avant de faire le Pitre Chouva. Et c'est bon. Voilà, c'est bon. Comme ça, là, c'est Très bien. Donc, donc, je pense que j'ai oublié quel siman c'est. Je te regarde, c'est écrit en haut, quoi. C'est siman 15, siman Tedvav. Donc, il y a marqué comme ça. Donc, Adayan Sheba Lefanav Din Sheyodea Sheumerume. Donc, si jamais quelqu'un, un Dayan, il voit que les Balédinim, en fait, il y a une arnaque dans le cas qu'on lui présente. Et ça veut dire ici que voilà, et que si tu suis la halakha, alors il s'est dit, voilà, ça va arriver, en fait, que le type qui a fait une arnaque, il va réussir à faire une arnaque, même s'il ne sait pas comment ça se fait, tu vois, ça veut dire, je lis depuis le début, je traduis d'abord, tu vois. Donc, un Dayan Sheba, les Fanavdin, Shiyodea, Shiomerume. Donc, un Dayan qui voit qu'on amène devant lui un jugement qui sent qu'il y a du Ramaïout, tu vois, c'est des arnaques. L'Oyomar, il ne doit pas dire Ertechenu, je vais trancher la phrase qui est marquée. Via Kolar, ça veut dire, et le Kolar, ça veut dire, comme il dit, le Ramachal Shleta Avon, ça veut dire le joug, ça veut dire la punition. Taloui Betsavar Haïdim, ça veut dire, grosso modo, c'est pas ma responsabilité, c'est les témoins, c'est les contrats, whatever, tu vois, ça veut dire, voilà, moi je vois ce que les témoins ils disent, et par rapport à ce qu'ils disent, tu vois, c'est ça ce qu'il faut faire, tu vois, c'est pas ma responsabilité. Alors c'est pour ça qu'il dit, il dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de faire des recherches. Ça veut dire, quand il voit qu'il y a une arnaque, bien que normalement, quand il y a une loi, dans les lois d'argent, on est Mekel, ça veut dire on ne demande pas aux témoins d'être très spécifiques. On ne cherche pas, si tu veux, à casser, on n'est pas très critique par rapport aux témoignages des témoins ou par rapport aux arguments des balédinim. Tu vois, ça veut dire, on ne fait pas de riche avec quand il y a des dîners néfachats, ça veut dire quand il y a des jugements où il y a la peine de mort qui est en jeu, alors à ce moment-là, les lois pour les témoins et si tu veux les trucs, elles sont très, comment dire, elles sont très compliquées. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, pratiquement, c'est presque impossible d'avoir un témoignage cachère pour tuer quelqu'un, d'après la halakha. Si le Dayan y veut, tu vois, il doit lui demander, comme la Gemara dit, Maaseh Berabia Kivash, Darash Beukse, Teinim. Ça veut dire qu'il a demandé aux témoins quelle était la taille les figues, c'est ce qui retient les figues aux arbres, à quel point elles étaient mûres, à quel point elles n'étaient pas mûres. Et les témoins, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait attention à ça, donc ils disent je ne sais pas, et à ce moment-là, le témoignage il est annulé. Mais ça veut dire que normalement, on ne fait pas ça pour l'argent, c'est parce que si tu fais ça pour de l'argent, tu vas dans le mensonge. Tu vois qu'il y a des arnaques, alors tu peux faire ça. Tu veux dire, ah voilà, il faut pose des questions jusqu'à ce que les gens ils s'embrouillent, que ce soit les témoins, que ce soit les balédinim, que eux ils voient en fait, ils se retrouvent. C'est malin, c'est astucieux quand même. C'est astucieux. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu vois, mais attends, mais c'est pas fini, tu vois. Ok, bon, après ça, il dit, regarde, mais comme Indino qui était des fachottes, ok, bon, bref, tu vois, on va dire, on ne fait pas vraiment comme si c'était un truc de peine de mort. Chez Imbechad, Mina Hakirot, et Noyodea, chez Dvatel Haïdout. Et voilà, ça veut dire, tu ne peux pas appliquer le din que si jamais le témoin ou le Baldin, il dit, je ne sais pas, parce que dans le témoignage qu'il y a une peine de mort, c'est un témoin qui dit, je ne sais pas. Déjà, tout le témoignage, il est annulé. Comme je te dis, si quelqu'un, il ne sait pas, voilà,
quelle couleur ils étaient les figues à ce moment-là, n'importe quoi, tu vois, tu veux demander. Il suffit qu'il dise une fois, je sais pas, c'est fini. Ouais, et tu peux lui Il est demander des disqualifié. questions. Voilà, c'est ça, pour le témoignage. C'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire, si tu veux sauver la vie de quelqu'un, tu vois, tu fais ça, tu dis, voilà. Ben Adam Lechavero, là. Normalement, non. Et c'est pour ça. Alors ici, le Rama, il dit, et voilà, il dit oui. Tu vois, le Rama, il dit grosso modo, tu vois bien que ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire grosso modo, déjà, tu commences à, lui dit le Shulchan Aruch, tu peux pas te décharger. Le principal qui a marqué au début, c'est que le Dayan, il peut pas se décharger en disant, j'applique la halakha et c'est terminé. Il doit, tu vois, même si d'après la halakha, normalement, tu vois, déjà là, tu vois, ça veut dire, on fait pas des témoins, on pose pas des questions, on pose pas trop de questions à des témoins ou aux balédinim quand c'est des sujets d'argent, parce que la raison pour laquelle on le fait pas, c'est parce qu'en fait, on veut pas, sinon on casse tout le business, tu comprends? Ça veut dire, la Gemara dit, ça se dit dans le langage de la Gemara, chez l'autre, sinon le délai bifne lovin. Ça veut dire que d'après la Torah, normalement, il faudrait poser les mêmes questions, les mêmes halachot dans les témoignages de dîner de Fashot et de dîner Mamonot, c'est les mêmes halachot. Mais les Chachamim, ils ont vu que si on faisait ça, il n'y avait plus à avoir de business parce que plus personne ne va prêter de l'argent à personne. Parce qu'il va dire, voilà, si jamais, voilà, je te prête de l'argent, après ça, les témoins, ah oui, mais les témoins, est-ce que vous avez vu la couleur du t-shirt, je ne sais pas quoi? Ah non, c'est pas, ah, voilà, donc ok, je ne récupère pas mon argent. Donc si tu fais ça, tu as tout le business, il tombe. Donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont annulé cette loi de la Torah d'une manière générale et on ne pose pas trop de questions malgré que c'est ça la halakha de la Torah. Mais ici, comme le type il voit que c'est une arnaque, donc il doit revenir, si tu veux, à ce principe de la Torah qui est d'appliquer les dîners nefashot, ça veut dire de poser toutes les questions possibles et imaginables pour justement voir où est-ce qu'elle est l'arnaque, tu vois, etc. Qu'est-ce qui est faux dans l'histoire. Mais le Rama, il dit, OK, il ne peut pas appliquer vraiment les lois de dîner nefashot. OK, pardon. Mais tu vois, si tu veux, c'est la suite qui est importante. Tu vois, donc ça, c'est ce qu'il dit au début. Et c'est-à-dire, si jamais le Dayan, après tout ça, il voit que malgré tout, bien qu'il n'a pas réussi si tu veux, à comprendre pourquoi, où elle est l'arnaque, il n'a pas compris qui ment, pourquoi, comment ils ont, mais il voit qu'il y a une arnaque. Ou bien qu'il ne fait pas confiance aux témoins, il voit que les témoins, ils ont l'air d'être payés ou d'avoir un intérêt quelconque, etc. Donc, Afalbi Sheno Yachol les Foslan, et il voit qu'il n'arrive pas à travers, si tu veux, en appliquant le protocole, il n'arrive pas à rendre le din pasoul. Et il voit aussi, ou bien qu'il pense juste que le baldin c'est un ramaï et que c'est quelqu'un qui connaît bien les magouilles. Tu vois, c'est un rama, et si Ataïdim, et qu'il a réussi à manipuler les témoins même s'ils sont kshérim, ou le fitouma meidou, et qu'en fait ils témoignent d'une manière naïve, mais en fait il y a quelqu'un en fait qui est en train de manipuler, de faire des arnaques. Mais ou bien qu'il voit qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne lui dit pas. Et que les gens, les balédinim, ils ne veulent pas lui dire. Donc, dans un cas comme ça, le Dayan, s'il voit qu'on lui cache des choses, que ce soit les balédinim, que ce soit les témoins, que ce soit, il sent qu'il y a quelque chose, il ne se sent pas confiance, grosso modo. Il n'a pas confiance. Alors, il ne peut pas dire, OK, j'applique la halakha et c'est terminé. Non, il dit, assour, ça veut dire assour les poscam. Tu vois, ça veut dire, et là, il y a salek atzmo minadin. Il doit dire, non, je ne veux pas trancher ça, aller voir un autre Dayan. Et que quelqu'un qui se sent en confiance avec ce din, que lui le fasse le jugement. Et les choses, elles dépendent du cœur, du Dayan. Ça veut dire, que le Dayan, est-ce qu'il a confiance ou pas, est-ce qu'il sent qu'on lui cache des choses ou pas, est-ce qu'il y a une arnaque quelque part et qu'on ne lui dit pas tout. Ça veut dire, et donc ça veut dire quand le Roche il voyait qu'il y avait une arnaque. Il disait à la personne qui était accusée, il écrivait une lettre comme quoi aucun dayan ne devait s'occuper de cette affaire. Carrément, tu vois, pour pas. Et c'est pas donc ça veut dire donc ça c'est quand en fait donc c'est là ce que je crois qu'il va dire dans ce saïf, c'est quand le dayan il voit que l'attaquant, celui qui a une claim, celui qui attaque, celui qui il est en fait, si tu veux, il est un voleur. Mais si jamais il voit qu'en fait quand il voit qu'en fait c'est le voleur, c'est celui qui est comment dire qui est attaqué. Ouais.
Il dit Bamed Varim Amurim, dans quel cas on dit ça? Donc, Jatova Ramai. Quand c'est celui qui est celui qui est un claim, celui qui attaque, qui est un voleur, ou un menteur, on a l'impression que c'est un menteur. Alors, Shanit Varamai, mais quand on voit que c'est la personne qui est attaquée, qui a l'air d'être malhonnête, Anna Dayan, donc là, si tu veux, si le Dayan il veut pas juger, il donne raison au voleur, tu vois. Alors, Anna Dayan Yahol Istalek. Donc, le Dayan, il doit pas. Donc, si jamais, en fait, on voit que c'est pas là, le plaintif qui a l'air d'être un voleur, c'est celui qui qui se défend, qui est un voleur, qui a l'air d'être un voleur. Anna Dayan Yahol Istalek. Le Dayan, il ne peut pas dire je ne veux pas m'occuper de cette affaire. Chez Loïch Takara Ramaï Veramuto, parce que si tu fais ça, tu fais gagner le Ramaï en disant voilà, on ne peut pas juger, donc le type il garde son argent, tu vois, il garde. Il doit, je lui ai encore y a fait, et il doit essayer de faire, donc encore une fois, de faire des recherches le plus possible pour annuler la Ramaout de celui qui est attaqué. Et s'il voit qu'en fait, par une logique, même si ce n'est pas comme la halacha, mais ça lui paraît par une umdana des mouchar. Umdana, ça veut dire, tu vois, c'est difficile à traduire, je ne sais pas comment ils ont traduit en anglais, eux, ils ont traduit une assumption. Il n'a pas de preuves et tout ça, mais il n'a pas non plus, tu vois, c'est pas nécessaire que tu vois, il a des mouchar chez Uchayav, ça, s'il a une assumption que l'autre, il doit payer, Yachayvenu, il doit le faire payer, Imudayan Mumche, Yachid Bedoro, si c'est un Dayan Mumche, et si c'est un Dayan qui est Yachid Bedoro, même si c'est contre la halacha, il doit accuser, il doit faire payer. S'il pense qu'il y a une assumption que c'est l'autre qui doit payer, il doit le dire, comme je t'ai raconté les histoires, il doit le dire, c'est toi qui dois payer. Tu vois. Et le Rama, tu vois, il dit, tu vois, bref, tu vois. Et tu vois, donc en tout cas, ça, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Et si tu veux, dans les Sbitrit Shuvah, donc ça, c'est les responsables qui sont venus plus tard par les Rabbanim, tu vois, des siècles après. Tu vois, donc il dit, ça veut dire, il dit qu'en fait les Batédinim, ils ont pris l'habitude de pas faire des tchouv, de pas être de prendre des décisions contre la halacha, mais ensuite il ramène, il dit Mikol Makom, tu vois, je te sors l'histoire, il dit Mikol Makom Merir Betchuvot Maram Al-Shir V'Hotzi Kan Betchuvot Arosh Marim Shaposkim. Des cas où on donne une fois que quelqu'un a une présomption tout va. Un type, il est sûr, ça veut dire il pense, ça veut dire il a une assumption forte. Velibo chez la Dayan Shalem Badavar, et que le juge il se sent entier dans sa décision, et même si c'est contre la halacha, de Mumche Bedoro Morzak Ishiachar, si c'est un homme qui est un Mumche, qui est spécialiste dans sa halachot et qui est Morzak comme un homme droit, chez non Sepanim, que c'est pas quelqu'un qui est en fait influencé par les gens. Mutar Ladoun Alpi Aoumed, Avmis Manazé, donc on peut juger par rapport à l'assumption, par rapport au bon sens, tu vois, même aujourd'hui. Quand tu vois ta Vodat à Gershoni, c'est même Sadik Aleph, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça, ok, Ramedzot, tu vois, Vekam Nirel Shekam Datarama, Shav Shesotem, Bisiman Tedvat Kedar Rambam, Mikol Makom, Bisiman Lametet, Kedar Vaga, Misheba Lafkia, Takat Rachamim Borma Vetarbulot, כל שכן נגזול את חברו, חייבים חכמי הדור לבטל כוונתו, אף על פי שאין כאן ראיה. Donc il ramène que voilà, que si jamais on voit quelqu'un qui fait des arnaques et tout ça, les Chachamim Hador, ils sont obligés d'essayer d'annuler ces arnaques, même s'ils n'ont pas de preuves. Rakum Dana Mochekot et Tev, mais que c'est ça le bon sens, on va dire, c'est ça l'ascension. Alkan, et après il ramène le Pitre Chouva, il va dire Rabban Nehali Darsham, Yoter Yeshladun Alpi Haomed Va Yosher. Il dit que c'est sûr qu'aujourd'hui, lui pense qu'aujourd'hui c'est mieux pour le Dayan de juger par rapport au bon sens et la droiture plus que la halacha. Puisqu'aujourd'hui personne ne connaît vraiment c'est quoi le din Torah. Ça veut dire que tu vois, voilà, l'idée c'est, tu vois, donc il dit simplement que le Dayan il doit être matoun, ça veut dire calme et ça veut dire lent, tu vois, ça veut dire quand il juge, le kol mamatsé koach de toutes ses forces, la doun dinemet, et d'essayer de juger comme la vérité, vemouesh adin meroumé, et si jamais il voit qu'en fait les gens ils font des arnaques, après la doun alpia omed, il peut juger par rapport au bon sens, les hommes les façons d'avoir, tu vois, ça veut dire d'essayer en tout cas de faire un pécheur d'avar, ça veut trouver au moins, tu vois, ça veut dire tu vois, c'est-à-dire un truc au milieu, tu vois. Ça veut dire compromis.
voilà, la chair d'avoir fait un compromis, ou aller à faire Hashvoa, ou bien de faire jurer l'autre chez Kenegdo, chez Kavanato, les Shem Shamaim. Mais il faut que la Kavana du Dayan soit les Shem Shamaim. Tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, donc, tu vois, c'est pour te dire que tu vois qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est la vérité aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que quand tu vas au Bedin, il te dit, est-ce que tu dois recevoir un kinyan? Et comme moi je t'ai dit depuis le début, quand tu avais ton din Torah, j'étais pas obligé d'y aller, etc., parce que eux, tu vois, aujourd'hui, personne ne fait le din Torah, tu comprends? Ça veut dire que les halachot de Shulchan Aruch, elles sont tellement, c'est pas qu'elles sont compliquées, mais elles sont, en plus de ça, elles sont pas, tu vois bien, elles sont pas adaptées, c'est pas les cas qu'on a aujourd'hui. Donc, si tu veux, on est obligé de les interpréter. Donc, aucun Dayan, il peut dire, ah voilà, ce que je dis, c'est ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, tu vois, ils font qu'interpréter. Donc, à partir du moment où déjà c'est une interprétation personnelle, alors autant juger par rapport au bon sens et à la droiture. D'accord, mais il y a des cas faciles, tu es d'accord, Gabriel. Il y a des cas où tu vois Les bien gars, qu'il y ouais. a, il y a des cas, le digne, il est dans le bon sens, tout va bien. Là, on Oui. parle de cas on est border, on ne sait pas trop. Ah, ouais, j'ai pas dit Voilà, donc là, mais je te dis qu'en tout cas, le truc, il existe. Tu vois, il se dit, ça vient du passage qui ouais. dit, bah, si tu as Yachar, Vatov, Véné Hachem, tu fais ce qui est droit et juste aux yeux d'Hachem. Et donc, tu vois, la halakha, tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est que ça existe. Maintenant, voilà, encore une fois, tu vois, c'est vrai que je voulais te montrer la référence. C'est intéressant, bien sûr. C'est dans Shulchan C'est Aruch. Shulchan Aruch c'est Shulchan lui-même qui le dit, alors C'est que ça. Voilà, voilà. C'est voilà, bon. voilà, il te dit ça. Il dit, voilà. Il dit que le point, c'est C'est le ça. Rama ou le. Non, c'est Mechaber ou Et les c'est deux, le en fait, Rama, c'est plus ça? le Mechaber, c'est plus le Mechaber. Parce que le Rama, tu vois, il est Mechaber. un peu, tu vois, un peu plus Ah, ce truc, il dit, tu peux pas faire comme il veut. Le Mechaber, il est plus dedans, tu vois. Mais c'est parce que, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, c'est normal, je veux dire. Tu vois, encore une fois, tu dis, si jamais, en fait, c'est l'attaquant qui est malhonnête, tu peux toujours dire, voilà, ok, je ne veux pas juger, et c'est tout, tu vois. Mais si jamais tu vois que c'est le défendant qui est malhonnête, tu ne peux pas donner raison au défendant en disant, voilà, je ne vais pas juger, parce que comme ça, il va gagner, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de. Mais bon, voilà, mais en tous les cas, avant ça, on a vu, comme je t'ai dit, dans le Pitkat Shuvah, il ramène plein de poskim, tu vois, qui disent qu'aujourd'hui, on peut plus juger par rapport à, tu vois, au bon sens que par rapport à la halakha pure, parce que de toute façon, la halakha pure, elle est interprétée, etc. Et je te dis, quand tu vois les rabbinim au Maroc, tu vois, je sais pas comment c'était, chaque endroit est différent, mais c'est sûr, tu vois, quand tu vois Rav Sonego, les rabbinim actuels, quoi, les rabbins de la génération d'avant au Maroc, ils jugeaient pas du tout par rapport à Rochen Mishpat, ils jugeaient par rapport au bon sens, tu vois. Et voilà, quoi. Tu vois. Et à mais partir qu'est-ce du qui change avec la loi des Goïm alors? Il n'y a, pas de, il y a aucune différence alors. il peut y avoir aucune différence, mais tu vois, ben, le problème de ne pas aller chez les Goïms, c'est que parce que c'est du Chilou Lachem, tu vois, c'est toute l'histoire. C'est quand tu regardes dans Elia Mishpatim, tu vois, quand on regarde le Rachis sur ça, qui dit l'interdit d'aller dans le tribunal Goï, c'est dans la paracha de la semaine Oui, dernière. mais après, ok, c'est interdit, j'ai compris. Mais en fait, sinon, si les Daïm ils jugent selon le bon sens, eh ben, ça ne les différencie pas des Goïm. Tu vois, nous, on a la Torah, c'est la halakha qui nous différencie des Goïm. Donc, si maintenant on me dit oui, mais sur certains cas, on n'en tient même plus compte parce qu'on ne la maîtrise pas ou parce que finalement, on voit bien que ça ne va pas dans le sens des choses, qu'est-ce que ça change, tu vois? Ouais, mais c'est ça, mais c'est ce que le Rashi, ce que tu dis, c'est dans le Rashi. Regarde dans le premier, dans Mishpatim, si tu regardes le premier Rashi de Mishpatim, tu vois, c'est ce qu'il dit, Mhm. Rashi, il dit, Yachat Asim Lifnehem, il dit même si c'est la même halakha, tu vois, parce que le problème, c'est pas la loi, tu vois, c'est pas parce que la Torah, elle est mieux et tout ça. C'est, tu vois, c'est, attends, il faut que je retrouve Yachat Asim Lifnehem, attends 2 secondes, c'est le troisième Devant Rashi, eux. ouais, tu vois, Ouais. c'est le deuxième, il y a deux Lifnehem, il y a le deuxième, il dit, Velo Deuxième. Lifnehem of the, tu vois, ce style-là? Velo C'est Lifnehem. celui qui l'Ifnem, le troisième, alors, d'accord. Ouais. Troisième vache. L'Ifnéem, Le l'Ifnem, ouais. pauvre des Elim, tu vois, comme tu veux, et pas devant des non-juifs. La Yadata, ça veut dire que tu ne dois pas aller devant des non-juifs. La Yadata Bedin Echad, même si tu sais que dans le jugement, il va être chez Amdanin Oto que des Israël, ça veut dire que la halakha va être exactement comme les juifs, ça veut dire même que le juif, il va appliquer ce qui est marqué si tu veux, dans le code civil. Al Teviou Barkaot Shelaim. Tu ne dois pas l'amener dans les Arkaot des Goyim. Et donc, c'est pas une question comme tu crois, tu vois, comme tu as dit, que c'est pas la même halakha ni rien. C'est un Mevi dîne Israël ifne Aramaïm, parce que si jamais quelqu'un, donc, il amène les jugements des juifs, ils viennent se faire juger devant des goïms, Mechael et Hachem, c'est du Chilul Hachem. C'est pas une question, tu vois, que ça va être meilleure justice, moins bonne justice. Non, c'est parce que c'est du Chilul Hachem. Pourquoi c'est des Khulul Hashem? Tu vois, c'est ce que j'ai dit, parce que tu vois, Mechalel Hashem, ou Meyakar et Shem Haïlilim, et ça veut dire, il donne de la valeur aux dieux, Ouais. aux Haïlilim, la Hashbicham, pour leur donner des louanges, chez Nehemar,
parce que tu vois, Kelo Kitsorenu Tsuram, ça veut dire que notre Dieu, c'est pas comme votre Dieu. Vaïvenu Pelilim. Et nos juges, et nos ennemis sont devenus nos juges. Kshaïvenu Pelilim, ça veut dire que quand on met nos ennemis comme juges sur nous, Zéedouj Leilou Yeratam, c'est un témoignage sur la supériorité de leur crainte, ça veut dire de leur foi, de leur croyance, de ce qu'ils pensent, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, et donc c'est ça l'histoire, tu vois, c'est qu'en fait, quand tu vas voilà, quand des juifs vont se faire juger devant des goïms, ça veut dire, voilà, ok, votre cour, elle est meilleure que la nôtre, vous savez, voilà, c'est tout, c'est vous qui êtes notre juge. C'est ce qu'ils te disent, Rachid, tu vois, c'est ça la raison, c'est pas parce que la justice, elle est meilleure. Ouais, ouais, C'est, tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est un Hilul Hashem, parce que voilà. ouais, c'est les considérer, les considérer mieux que nous, quoi, mieux que nous. Leur système est mieux que nous. Ouais, c'est un truc comme ça. Alors que tu sais que Napoléon, il a fait le code civil avec le Sanhédrin. Hein. Ouais, bien Donc, sûr. quelque part, quand on fait des lois civiles françaises, c'est quasiment fait par le Sanhédrin. Hein. Donc, on glorifie pas leur système à eux, puisqu'ils ont pompé tout, ils ont tout fait comme les Juifs, tu vois. Non, mais avec tous les verts depuis le début et le christianisme, ils n'ont pas compris de tous les juifs. Mais ça veut dire. Mais ça Quoi, veut dire t'as dit quoi? le christianisme, ils n'ont pas déjà tout pompé des juifs aussi, tu vois. Ah, Mais déjà, le christianisme, ils ont pompé, t'as raison. mais tu vois, non, mais tu vois, mais qu'est-ce que je Ouais, dis? mais bon, ils se sont appropriés quelque chose, voilà, ils se sont appropriés la chose. Voilà, c'est ça, mais la même chose ici, tu vois. Tu vois, c'est tout, tu vois. Je ne sais pas quoi te dire, tu vois, honnêtement, tu vois. Ah, Ouais, ah, très bon, hein, j'ai compris ce après, que tu tu peux voulais dire. dire. Donc, c'est pour ça que tu disais que la particularité des Mishpatim, c'est que quelque part, c'est un peu différent de la Serda d'Ibérode parce que il y a une partie qui vient de l'homme, quoi. C'est ça. C'était ça Ouais, l'idée. Hein. tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas que. Parce que Rachid, comme je t'avais dit, il expliquait le VAV. Le Vav, c'est le Vav, ouais, c'est le Vav C'est pas, qui montre une rupture. voilà, il explique pas en quoi c'est une rupture. Alors, moi, je me dis, c'est pas la même manière d'étudier, c'est pas la même manière d'appliquer. Ça veut dire, tu dois pas être, on n'est pas pointilliste avec le texte dans les Mishpatim quand on est pointilliste avec le texte dans les Chokim. En fait, on veut dire les deux. Et c'est la même chose, parce qu'il y a le Vav qui va faire la conjonction de coordination. Voilà. Et le LA c'est le LA plutôt qui fait la rupture. Hein, c'est ça, hein. C'est ça, oui, c'est ce que je dis. Et donc, c'est une continuité dans une rupture. Donc, il y a un paradoxe qu'il faut étudier. Même, tu vois, même si tu veux, si tu veux, tu peux trouver ça même, mais là, tu vois, ça veut dire dans la construction du Beth Amikdash, parce que c'est-à-dire dans la paracha, c'est-à-dire, tu vois, dans la paracha de Yitro, ça se termine avec le passou qui dit, quand tu vas construire un misbéach, tu vois, ne le fais pas gazite, ne le fais pas avec des pierres taillées, tu vois. Parce que tu as mis ton glaive dessus et tu l'as profané. Et bon, quand tu regardes, tu vois, dans le Beth Amikdash, l'endroit du Sanhedrin, il était à côté, juste à côté du Beth Amikdash. Comment il s'appelait? Il s'appelait Lishkat Akazit. C'était le Lishka où les pierres elles étaient taillées. Et c'est comme ça qu'on savait, tu vois, c'était fait dans le hall parce que tu vois, mais donc ça veut dire d'un côté, d'où est-ce qu'on savait qu'il fallait que le Sanhedrin il soit à côté du Beth Amikdash? C'est Rashi, c'est le premier Rashi, parce qu'il est marqué pourquoi il y a une smichout entre la paracha de Mishpatim et le Misbéach, c'est pour te dire que le Sanhedrin il doit être à côté du Misbéach. Et donc, ça montre, tu vois, en fait, que c'est l'un côté à l'autre. Mais d'un autre côté, on voit qu'on a été macpide de le faire avec des pierres taillées. C'est pour dire que, tu vois, c'est différent, tu vois. Ça vient, même si c'est à côté. Ça, c'est l'esprit juif. On fait oui, mais on fait non quand même. Voilà. On est dans les deux. Hein. C'est un pour démontrer, c'est un pour donner encore une fois. Ouais, c'est joli. C'est ça, on apprend et de cette paracha que d'où est-ce qu'on, tu vois, si c'est le premier rachat de la paracha de Mishpatim, mais tu connais l'histoire du Rav, du Rosh Hashiva qui va bientôt quitter ce monde. Tu la connais, non, peut-être? Et ses élèves, il dit, Rav, donnez-nous un dernier enseignement, je vous en prie, on veut étudier un dernier enseignement de votre part. Alors il réfléchit, il devient tout rouge, il réfléchit, il dit, bon, ça y est, j'ai l'enseignement qu'il vous faut. Alors tous les élèves, ils écoutent, ils disent, c'est quoi l'enseignement? Il dit, bah, la vie est une flèche. Alors, tous les élèves, ils notent, la vie est une flèche, ils essayent de voir les mécoris, ils cherchent la source, ils travaillent dur et ça devient le sujet d'actualité de la yeshiva, ils sont tous comme des fous. Et alors, il y a les yeshivas d'en face, et donc ils font passer le mot que la vie est une flèche. Alors, ils vont voir les yeshivas d'en face, les élèves, ils vont voir leur rave à eux, leur yeshiva, le rave yeshiva d'en face, il a dit la vie est une flèche. Il dit non, pas du tout. Pas du tout. La vie n'est pas une flèche.
Alors, ils disent, mais comment ça, la vie n'est pas une flèche? Ils vont voir les élèves d'en face, pas du tout, la vie n'est pas une flèche. Il y a des bagarres, des bagarres entre les deux yeshivot, c'est terrible, et ils se brûlent les drapeaux. Moi, je ne raconte pas une histoire pas possible. Et à tel point que les élèves du Rocher, qui va bientôt être Niftar, ils vont le voir et tu crois qu'on est obligé de vous dire, je sais que c'est très dur à dire, mais voilà, avant que vous quittiez ce monde, il faut qu'on vous le dise quand même. La yeshiva d'en face, le Rocher Yeshiva, il a dit, la vie n'est pas une flèche. Vous vous rendez compte? Alors, le Yeshiva, il réfléchit, il devient tout rouge. Il fait comme ça, il regarde ses élèves, il fait, on peut le dire aussi. Hein, il a dit, on peut le dire aussi. Hein, on peut tout dire. Hein. Ah oui, c'est bien comme tu dis. Elle dit non, mais tu sais ce que ça veut dire. Non, l'idée, c'est que tu vois ce que ça veut dire, c'est que Maël Messina, ici, ça veut dire, c'est pas une blague, ça veut dire, voilà, ça vient d'Hachem et tout ça, et que donc, en fait, c'est pas juste, tu vois, des trucs rationnels. Les lois, elles sont pas uniquement rationnelles, mais en fait, il faut savoir que, voilà, tu peux pas les appliquer d'une manière aussi catégorique que les lois de Shabbat ou les lois de la cache-route, etc. Et c'est Oui, pas, ben, c'est pour ça que le temple il a été détruit. On a vu voilà, son c'est ça. hein, Voilà, là, je voulais te montrer c'était un voilà, je t'ai dîme mis trop fort. Paladin Torah, ils ont mis Torah. Tu vois, parce que je t'avais montré aussi l'autre histoire de le type qui avait fait des arnaques. Et là, je t'avais pas retrouvé la référence. Tu vois, le type qui avait fait, qui avait pris la femme de son ami et tout ça. Attends, c'est juste montré la gamma. C'est ça, je l'ai Ouais. retrouvé. C'est ça là, tu On ne vois. connaît pas cette histoire. Hein. Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Ouais, donc ça veut dire, attends, il faut que j'aille retrouver. Amar Rav Yehuda Amar. Tu vois, ça veut dire, donc le pasouk qui dit, c'est un pasouk dans Micha, où ça, dans Micha. Il est marqué Amar Rav Yehuda Amarav. Maï dictive, quel est le sens du verset? Donc ça c'est une dans Gittin, de toute façon tu as de référence là-bas, tu vois, je sais pas, au 59, 58. Marav Yuda Marav, Maï dictive Vashku, Gever ou Beto, Vish Nachalato. Et ils ont volé un homme et sa maison, et un homme et son héritage. On dit Mazé Badam Echad, Shenatan Enav Beshet Rabo. Ça veut dire, et donc une fois, il y a un type, un apprenti qui était chevalier des Nagrés, ça veut dire qui était un arpent, tu vois comment dire, un carpentier, ça veut dire un menuisier qui était donc un apprenti menuisier. Il a vu la femme, donc il y avait son boss, tu vois, et il a vu la femme de son boss. Et il voulait en fait se marier avec elle ou la prendre. Alors, Pamahat Utsra Charbol et le vote. Une fois, donc, j'ai trop résumé. De toute façon, attends, je vais essayer de dire maintenant. Ouais, Ouais, c'est bon. une fois son maître, il a voulu emprunter de l'argent. Amarlo, Shaga Ishteka Esli Valvena. Il lui a dit, amène-moi ta femme chez moi et je vais lui prêter, je vais lui transmettre l'argent que tu veux, si tu veux que je te prête. Shaga Ishto Eslo, donc il a envoyé sa femme chez lui. Shaima Shaloshla Yamim. Il est resté avec elle 3 jours. Kadam Uva Etzlo, donc ça veut dire il est venu le voir, donc l'apprenti, et là il est venu le voir, Marlo Ishti, Shishigarti Lecha Echani. Donc je lui ai demandé où est-ce qu'elle est, la femme ma femme que j'ai envoyée, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est à Marlo, Annie Petarti à l'altar, moi je l'ai tout de suite renvoyée chez elle, ça veut dire je lui ai donné l'argent et je l'ai renvoyée chez elle. Mais Shamati Shatinokon Italilou Bader. Mais moi j'ai entendu qu'elle a été violée ou qu'elle a eu des relations avec des jeunes sur le chemin ou qu'elle a été violée dans le chemin. Amarlo essaie. Alors, il a dit qu'est-ce que je vais faire? Amarlo, et Matashomé Asati, si tu écoutes mon conseil, Garsha, ça veut dire divorce-là. Amarlo, il a répondu Ktuvata Meruba, mais il a dit mais la Ktuva est très très lourde. Amarlo, Ani Alviticha, mais ten la Ktuvata. Donc, il dit moi je te prête de l'argent et paye-lui la Ktuva. Donc, Amazé Garsha, donc lui il a divorcé sa femme. Alahun Saha, et donc lui en fait il a marié et il s'est marié avec elle. Donc voilà, comme il n'avait plus de quoi rembourser, que Van Chegias Mano Veloya Poro, donc il a dit comme ça veut dire comme il n'avait pas donc il n'arrivait pas de quoi le rembourser, donc il a dit à Marlo, Bo va assez ça veut dire travaille pour moi pour payer ta dette. Ben oui, oui, bien sûr, mais donc il y avait son ancienne femme avec son employé qui est en train de manger qui est en train de manger et boire. Mais ouais, il y a Omed ou Mashke Alem, et lui il leur servait du vin. Et il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux, qui sont tombées dans leur verre. C'est sur ça que le Beth Mikdash, que Hachem il a décidé de détruire le Beth Mikdash il a été chotem le Xardin.
Amrina, acheter Psilot Benarecha, il y en a qui disent parce que juste il y avait, ça veut dire qu'il y avait des gens qui faisaient ça veut dire que c'était pas parce qu'il avait fait une arnaque, mais c'est parce qu'en fait il avait trompé sa femme, tu vois, alors qu'elle était encore mariée. Mais tu vois, mais ça te dit, tu vois, là, ça veut dire que donc ils ont fait, tu vois, ça te dit, et là, ici, si tu veux, tout était caché, à Alaha. C'est lui qui a décidé de divorcer sa femme, c'est lui, tu vois, tu vois, il doit payer la Ktova, etc. Mais en fait, tu vois, c'était, voilà, et en fait, Alpi Alaha, il n'avait rien fait de mal. Ça veut dire, selon la deuxième version qu'il y a eu de l'adultère, il y a eu de l'adultère, mais selon la première version, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'adultère, c'est juste que tu vois, ils ont fait un. Oui, mais excuse-moi, il n'y a pas eu de din Torah, là. Il n'y a pas eu un bet din qui a dit tu dois Mais payer. mais c'est sûr, tu vois, parce que l'idée, c'est que tu vois, ça veut dire que c'est OK, mais pas din Torah si tu veux, mais ça veut dire l'idée, c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils ont utilisé la halakha pour, si tu veux, arnaquer quelqu'un, tu vois. Ça veut dire, voilà, parce que lui dit maintenant, elle a fait Yichud, il ne peut pas vraiment rester avec elle et tout ça, etc. Il ne sait pas exactement ce qui se passe, et donc il dit, OK, je suis divorcé, je n'ai pas d'argent pour payer la Ktuva. On va dire, Ah, voilà, d'accord. tu vois, tout est fait selon la Il dit tu halakha. peux pas rester avec elle parce qu'il y a eu Yichud, Ah, et voilà. voilà. La halacha, elle t'oblige ouais, à la divorcer. Et voilà, etc. Tu vois. Donc, mais c'est Mais pour dire ça. il verse la ketouba dans ces cas-là, quand même si la femme, elle a. Il est pas, ça veut dire normalement, tu vois, comme il n'y a pas de témoin, Mistama, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, normalement, non, mais comme il n'y avait pas de témoin, etc., tu comprends qu'est-ce que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu vois, c'est ça l'histoire. Si tu vois, juste, il est un peu été naïf et tout ça, si tu veux, peut-être il n'aurait pas dû divorcer. Shalom, j'en sais rien ce qu'il aurait dû faire. Mais Bien tu vois, sûr. mais l'idée, c'est que tu vois, en fait, voilà, ils ont utilisé la halakha pour, en fait, si tu veux, voilà, pour arnaquer. Mais tu vois, c'est ce que la Gemara te dit, que c'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Et voilà, et comme je t'ai dit déjà tout à l'heure, il y a une autre Gemara qui dit que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils ont gardé la halakha, parce qu'Imidou dit vraiment al din Torah, ils ont gardé la parole sur le din Torah, et c'est quand tu fais la din Torah, c'est comme quand c'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, qui dit Sheli, Sheli, Shelach, Shelach, ça veut dire ce qui est à moi, c'est à moi, ce qui est à toi, c'est à toi. Il y a un avis dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, qui dit Zo midat Sdom, c'est ça la vie, c'est ça la midat de Sodom. Parce que tu vois, ça veut dire être, tu vois, dire, garder la halakha à tout prix. En fait, ça veut dire ce qui est à moi, c'est à moi, ce qui est à toi, c'est à toi. En fait, tu vois, tu vois, c'est aussi, tu vois, il y a un avis qui dit, il y en a un avis dans la Mishnah qui dit Zomida Benonit, ça c'est un mida moyenne. Mais l'autre avis dans la Mishnah, c'est dans Pirkei Avot, il dit non, c'est Midat Zdom, tu vois, c'est Zdom, tu vois. Mhm. Tu vois, c'est vrai, c'était les deux références que je voulais te montrer que je savais pas. Quand même, mais c'est important d'avoir vu Voilà, la c'est ça. source de tout ça. Ouais. Très bien, très très bien. Ouais, Alors, sur la ouais, page de cette semaine-là, donc ouais, c'était c'est Romain. Romain, hein, c'est ça. Ouais, c'était Romain, exactement. C'est Romain. Là, on rentre dans. Donc, c'est quoi? Donc, Le Mishkan, c'est tu vois, du le Mishkan. Mishkan. Voilà, le Mishkan. Kadosh Baruch Hu, il veut. Une fois qu'il a donné la Torah, il veut maintenant donner un makom, quoi, c'est ça? Il veut que ce soit. Avant, il n'y avait pas. On est d'accord que c'était pas une. Est-ce que c'était prévu déjà? Est-ce que c'était dans le plan ou. C'est une marloquette, tu vois, c'est la grande discussion, tu vois, entre Maïmonide et la plupart des autres rabbinim. Ça veut dire, tu vois, le Rambam, il dit, ça veut dire, parce que tu comprends, le fait est que il y a 4 parachiotes qui parlent du Mishkan, à partir de maintenant jusqu'à la fin, plus ou moins, du Sefer Shemot, c'est 4 parachiotes qui parlent du Mishkan. Ah ouais. Thérouma était de Savé, et ensuite, Vayakel Pekoudé, si tu veux. Qui dit ça, c'est au milieu, et il y a la faute du Vaudor dedans. Et ça veut dire, et c'est des répétitions. Ça veut dire, quand tu regardes, tu vois en fait que tout Vayakel et Pekoudé, ou même Tikitissa et Vayakel Pekoudé, c'est une répétition de ce qui est marqué dans Thérouma et Tetsavé. Et si tu veux, donc c'est une grosse question de savoir pourquoi est-ce que la Torah elle a répété les parachiotes 2 fois, tu vois. Et, alors, ça veut dire, l'idée, tu vois, ça veut dire, l'idée principale, tu vois, ça veut dire ce qu'ils expliquent, tu vois, je sais pas si c'est le Ramban qui dit ça ou un truc comme ça, mais ça veut dire que, je ne sais pas si le Ramban ici même il en parle, mais ça veut dire qu'ils disent qu'en fait, l'idée c'est que le Beth Amikdash avant la faute du Vaudor et le Beth Amikdash après la faute du Vaudor, c'était pas la même chose. Tu vois, ça veut dire ça veut dire, on pourrait expliquer d'abord la chose, c'est que Rambam, dans le Guide des Égarés, et il le dit à plusieurs fois, il dit qu'en fait, que lui pense que le Beth Amikdash, c'était pas dans le plan initial, c'est qu'une fois que les Bnei Israël ont fait le Vaudor, que Hachem, il a dit, ah, ok, comme ils veulent, ils ont besoin d'amener des corbanotes, ils n'arrivent pas à vivre avec tu vois, ça veut dire comment dire, avec un ça veut dire avec la Torah sans avoir un temple et sans amener des sacrifices et tout ça.
C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Donc, c'est à cause de ça qu'Hachem Bidiavad, il a décidé, il a demandé de faire le Mishkan. Mais c'était pas le plan initial. Ça, c'est l'avis de Rambam dans le Guide des Égards. C'est un grand chidouche. Tout le monde, tu vois, est contre lui, etc. Et en quoi ça répond au Vaudor, alors le Mishkan? C'est parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que lui pense que les Bnei Israël, en fait, Hachem, il est Echad, et en fait, si tu veux pas, en fait, comment dire, tu vois, ça veut dire le représenter dans quoi que ce soit, tu vois, à plus forte raison, lui amener des corbanotes ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, ça veut dire, donc, si on le Rambam, tu vois, donc, pour lui, en fait, et non, si tu veux que je te retrouve la source, ça va un peu, ça risque de prendre, j'espère que ça va prendre du temps, je vais essayer, si tu veux, mais ça veut dire, le Rambam, il dit que c'était, en fait, le Mishkan, c'est une concession à la Avodah. Et il dit qu'en fait, ça veut dire que c'est comme il a vu que les Bnei Israël, ils avaient une tendance à faire la Vodazara, ils avaient pas réussi, si tu veux, à ne pas représenter Hachem. Donc Hachem, il a dit, OK, on va leur faire un temple, qu'au moins ça soit un temple unique, que tout est organisé, etc., et qu'il n'y a pas de représentation d'Hachem dedans, tu vois. Et ça va leur permettre, si tu veux, de, comment dire, si tu veux, voilà, d'être Gaber, si tu veux, sur leur Yetzerara, de faire la Vodazara. Et pour lui, tu vois, il ramène, tu vois, des psukim, tu vois, où il y a marqué qu'on voit bien qu'il y a un interdit d'apporter des sacrifices à l'extérieur du temple et qu'on considère que quand il y a un pasuk qui dit si quelqu'un amène des sacrifices à l'extérieur du temple, c'est comme s'il amenait des sacrifices aux démons et des choses comme ça. Donc, il dit, pour lui, tu vois, on voit que lui pense comme ça. Lui pense que le Beth Amikdash, en fait, ça a été une réponse, tu vois, c'était une réponse à la faute du veau d'or. Et c'est une concession, en fait, à la Vodazara, mais que Hachem, au fond, lui, il aurait voulu qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash. C'est ça ce que. Attends, donc comme donc il a compris la nature des Béné Israël, ils ont besoin de quoi en fait? D'une représentation? Voilà, et donc, je vais essayer de le retrouver. Attends, laisse-moi, parce que c'est sûr que Ouais, c'est sinon. intéressant parce que Akadosh Baruch Ouais, Hu, selon le Rambam, il s'est adapté en fait en quelque sorte à- c'est ça, ils sont, tu vois. Ils sont, maintenant, il faut que j'arrive à. Alors, maintenant, où est-ce qu'il est? Tu vois, ça va même 10 secondes. Parce que je sais que le Ramban, Nachmani, si tu veux, il a. C'est un Nachman, 10 secondes. Parce que je sais que Nachmani, à un moment, il le ramène. Tu vois, maintenant, le truc, c'est où est-ce que je peux retrouver. 10 secondes, 10 secondes. J'essaie, parce que j'aime. Quand même, tu vois, c'est un gros chidouche, j'ai envie quand même de te montrer la source, tu vois. Maintenant, 10 secondes. Hmm. 10 secondes, 10 secondes. Ouais, Z. On essaie de. Je sais pas comment je vais le retrouver, ça, c'est bon. C'est même l'histoire pour lui, l'histoire de dire que c'était Ishko Farnafsho. c'est dans le fromage, le Rambam. C'est le Ramban, Nachmanide, il le ramène, c'est sûr, tu vois. Maintenant, le truc, il le ramène pour le contredire. Mais le Rambam, il est dans le Moreh Nevuchim. Maintenant, tu vois. Ouais. Si tu attention, tu vois que j'essaie de chercher quand même. Attention, je vais chercher, je vais essayer. Si je prends plus que 2 minutes, après, j'arrête. Ouais, C'est non, sûr. C'est sûr, je vais essayer de trouver 2 secondes. Je vais trouver. fondamental, hein, c'est clair, Si tu veux. Alors, c'est si je important, fais. hein, Ouais, non, je vais essayer de faire une recherche. Tu vois, parce que moi, tu vois que. Parce que tout le monde ramène sur Rambam, mais tu vois, j'ai envie, tu vois, de le montrer dans les mots, tu vois, parce que. C'est bon. Si je fais comme ça, je vais essayer. C'est bon, là, j'essaie de voir si je peux le récupérer.
Parce qu'en plus, tu vois, dans Sefaria, ils ont enlevé le texte original du Rambam. Ça, c'est vraiment. Une seconde. Zone. C'est très bon shampoing. Voilà, ok. Voilà, j'ai trouvé où est-ce qu'il est. Maintenant, je vais pas prendre le texte de Sefaria parce que vraiment, ils ont vraiment saccagé le truc. Ça, c'est dommage, tu vois que c'est des Rechaim parce que tu vois, tu Ça. vois, les trucs de Sefaria, tu vois, je pense que c'est des Goïs, moi, qui ont fait Sefaria, tu vois. Ah bon? Ouais, moi, je suis presque sûr. Il y a plein Pourquoi? de trucs, ouais, je pense que c'est assez sûr. Non, je suis presque sûr de ça. Non, parce Mais qu'ils ont, pourquoi? tu vois, ils ont Il y a des falsifié. trucs qui. Ils falsifient des textes, tu vois, et en particulier le texte de Rambam, ils ont falsifié. Falsifié en faisant quoi? En coupant? Ah, donc tu vois, surtout moi, je me suis rendu compte la première fois, c'est quand tu vois, c'est quand ils parlent, parce que Rambam parle beaucoup contre les femmes et tout ça. Et eux, ils ont enlevé tout ça. Et déjà, tu vois, ça Ah, veut dire, toi, tu dois pas, tu vois, toucher les ah bah textes ouais. originaux, etc. Et, tu vois, c'est parce qu'ils sont super. Je sais pas si c'est Google. Laisse-moi regarder ça. J'arrive. J'ai trouvé la référence en tous les cas. Euh, j'ai trouvé la référence. Maintenant, il faudra que je te trouve le texte. Tu vois qu'il soit pas, comment dire, Ah ouais, que ce soit pas. qu'il soit pas mélangé. Et donc, ici, tu vois, voilà. Je pense. C'est pas génial celui-là non plus, mais bon, c'est déjà mieux. Une seconde, j'arrive, je vais l'ouvrir. J'arrive. Je t'en prie. Tu vois, c'est dans le PEC. Je vais essayer d'y arriver. C'est parce que ça prend du temps. Je moi, j'ai besoin de 32 secondes, j'arrive. Tu vois, c'est compliqué avec les trucs électroniques. Une seconde. Alors, une seconde, j'arrive. Ok, j'arrive. Ouais, Joël, je suis en cours là. Tu peux sortir, tu peux sortir. Joël, Joël. Ouais. Donc, ok, tu vois, ça veut dire, bon, c'est un peu long, mais c'est vrai qu'on va le faire. 2 secondes. Donc, voilà. Ici, tu vois, c'est un des passages, tu vois, je vais dire, c'est un des passages sur lequel le Rambam il a été le plus critiqué. Mais ça veut dire honnêtement,
Tu vois, on va le faire, tu vois, ça veut dire, le truc, c'est, on va pas pouvoir, ça va nous prendre jusqu'à la fin de la Havruta, ça c'est sûr de faire ce texte, mais, parce que si on le fait depuis le début, mais je pense que c'est Kedaï de le regarder, en fait, je veux dire, dans les mots, tu vois, le Rambam, c'est toujours intéressant quand même à regarder, tu vois, donc ça, c'est le guide des égarés, c'est qu'en plus, on a 4 parachiotes sur le Mishkan, donc on aura le temps de faire après Nachmanide dessus et tout ça, ça va nous donner du travail, quoi. Donc, en tout cas, donc ça, c'est dans le guide des égarés, c'est le Chelek Gimel, et c'est dans le chapitre 32. Et là, tu vois, où le Rambam, en fait, il donne, tu vois, ça veut dire, je vais pas dire autre chose, c'est, tu veux, la partie la plus révolutionnaire de tout ce qu'il a dit dans sa vie, c'est dans ce chapitre-là. Et il commence comme ça. Il dit que c'est bonen de peulot à elokiyot, ça veut dire quand tu vas réfléchir sur les actions qu'Hachem il a fait, Retzeni lomar à peulot otiviyot, ça veut dire si tu regardes comment le monde il fonctionne, les fonctions, le monde comment il fonctionne, comment la nature elle marche. יתבהר לך מהם עורמת השם וחוכמתו בבריאת ברוך הוא, בבריאת בעלי חיים, je sais pas. Ça veut dire, j'imagine, je sais pas si c'est בעלי חיים, c'est un bête ou un chai, je crois que c'est בעלי חיים. Ça veut dire, en tout cas, tu vas comprendre la sagesse d'Hachem. Et ça, tu vois, Orma, normalement, c'est la ruse, mais ici, il veut dire, il va parler un peu de ruse, mais parce que pour lui, il pense aussi que la ruse et la sagesse, c'est la même chose quelque part. Donc, Briat Balechaim ou Briat, je ne sais pas, le Betret, je pense que c'est Betret Balechaim. Vadragat Tenuot Aivarim, et tu vas voir le niveau de comment est-ce que, ça veut dire, il y a une nivellation, ça veut dire, il y a des niveaux dans le mouvement des membres, des êtres humains ou des animaux. Mais chez Kavanatam, Ksatam, Lexatam, et que tu vois en fait qu'ils ont, ça veut dire, ils sont articulés les uns par rapport aux autres. Klal Aish. Inyan Ahar Inyan. Et tu pourras comprendre aussi l'intelligence et la sagesse d'Hachem dans les sujets de tout ce qui se passe pour l'homme. Ça veut dire sujet après sujet. Ça veut dire, ce qui veut dire par là, tu vois, je sais, c'est énigmatique, c'est une phrase introductive très énigmatique, mais il faut comprendre, tu vois, une des choses, tu vois, ça veut dire, une des choses qui sort dans le Rambam, qui est aussi, ça veut dire que ça, pour comprendre, un des grands principes que le Rambam dit dans le Guide des Égarés, c'est que lui pense que les lois de la Torah, ça veut dire la Seret Dibrot, elles sont, si tu veux, elles sont connectées à Seret Ma'amarim par lesquels le monde il a été créé. C'est-à-dire, le monde il a été créé par 10 paroles, et à Torah, Hachem il a donné les 10 commandements hors Sinaï. Et lui, il pense, tu vois, de manière générale, que ça veut dire qu'en fait, si tu veux, les lois de la Torah, elles sont connectées aux lois de la nature. Et ça veut dire qu'en fait, si tu comprends comment la nature, elle marche, c'est pour ça que lui, il pense que apprendre la science, c'est important et tout ça, parce que lui, il pense que dans la science, c'est un dévoilement de la Chorma d'Hachem. Et en fait, et pour comprendre la Torah, il faut aussi comprendre, tu vois, parce qu'il dit que c'est pas l'un, c'est que l'explication de l'autre. Grosso modo, lui, il pense que la Torah, elle t'explique vraiment c'est quoi les lois c'était quoi la volonté d'Hachem quand il a créé le monde. Et les lois de la nature, elle t'explique aussi, ça peut t'aider à comprendre qu'est-ce que la Torah, elle veut. Tu vois, ça, c'est un des principes que le Rambam y pense, d'une manière générale. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il va commencer à parler des choses qui n'ont rien à voir, qui sont de la médecine, mais pour expliquer, pour ensuite interpréter qu'est-ce que lui pense que la Torah a voulu dire dans les corbanotes, etc. Et donc, il commence, c'est très général au début. Donc, il dit, Machal Badragat Atnuat Veshekavanat Aivarim, et le Machal qui veut donner quand on voit le niveau, ça veut dire dans les mouvements, Tnuotav Veshkunat Aivarim, et comment est-ce que les membres ils sont situés. Il dit à moi, il commence par le cerveau, Machelefanav Rachmeod. Ça veut dire que quand tu prends le cerveau, ce qui est dans quoi il repose, on va dire, c'est quelque chose de très, on va dire, très, très rare, très, très soft, très doux, tu vois, très mou. Machin Maharav Kashemeat, ça veut dire ce qui est derrière, c'est un peu plus dur que le cerveau lui-même. Mais Hutashidra Yoter caché, ça veut dire la moelle épinière, elle est plus dure. Et plus le cerveau, les ramifications du cerveau, elles s'éloignent du cerveau, plus elles deviennent dures. Les nerfs, ils sont très durs, ils sont liés au cerveau, et plus on s'éloigne du cerveau, plus en fait les ramifications, elles deviennent solides ou dures. Donc il dit voilà les nerfs, c'est l'ustensile qui permet de ressentir les choses et de faire bouger le corps. Et il se trouve que donc ça veut dire que les nerfs qu'un homme il a besoin pour ressentir des choses, ou pour bouger même un peu, ça veut dire les nerfs en fait qui servent à faire des mouvements petits,
Ketnuat Afapaim, comme les nerfs qui contrôlent le mouvement des paupières, les cris, c'est-à-dire comment dire, les mâchoires, Noldou Menamoir. Et donc, ça veut dire qu'ils sont plus rattachés, on va dire, au cerveau que les autres. Tu vois, ça veut dire, et donc les nerfs qui ont besoin de plus solides et plus durs, ils ne sont pas liés directement au cerveau, ils passent par la moelle épinière. Ça veut dire, et comme c'est impossible ça veut dire pour les nerfs, à cause qu'ils sont trop, les nerfs qui sont trop, ça veut dire les nerfs qui sont trop fins, eux, ils n'ont pas besoin ils passent pas par la moelle épinière, ils vont directement par le cerveau. la nia aprakim, עשה השם יתברך תחבולה שיצאו בעצב חוטים ונמלאו החוטים ההם בשר ושב עורק. On a dit que, voilà, que ça veut dire que aussi Hachem il a fait des tarboulottes pour que des nerfs, en fait, et des tendons qui viennent et qui sont encore plus solides, etc. אחר יוצא העורק מקצה העצב וכבר החל להתקשות ולהתעבוד ולהתערב עמו מן חבל החתיכות קשות ויישוב מיתר. Enfin, il dit que plus ça va, c'est grosso modo, plus les nerfs ils s'endurcissent pour pouvoir faire des mouvements plus solides. Mais il va à méter des verbes et ensuite, donc, tu vois, le méter, je sais pas ce que c'est, j'imagine c'est le tendon, quelque chose comme ça, ou c'est une partie du tendon, et il est attaché à l'os. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le nerf, il peut faire bouger le membre en passant par des intermédiaires qui sont de plus en plus solides, quoi. Tout vient du cerveau, mais en fait, ça devient de plus en plus solide, etc. Donc, il dit maintenant, je t'ai mentionné ce machal pour te montrer, parce que c'est une des choses dévoilées qu'on peut voir ça veut dire dans le mouvement des membres, ou alors ça veut dire l'intérêt des membres. Donc, bref, et donc parce qu'ils sont des choses qui sont très claires pour celui qui voit, qui réfléchit avec intelligence. Bref, tout ça, je sais pas, Yonkim, et ainsi Hachem, donc il a fait, donc pour toutes les individualités qu'il y a des êtres vivants qui poussent, donc ça veut dire que les êtres humains, quoi. Les yachts que chez Ivaled, Betachlit, Harakut, c'est quand on est très souple. Mais là, Yochal, la zone Bemazon Yavesh, on ne peut pas manger de la nourriture solide. Ochanu la Shidaim, le Olid, Achalav, Ibn Sheyazun Bemazon, la Karov, Bemazag Evarav. Et Hachem, il a fait donc que la femme elle allait avec ses seins pour que, en fait, l'homme il puisse manger quelque chose qui est proche de sa nature intérieure. Puisqu'il ne veut pas manger autre chose, jusqu'à ce que ses membres deviennent de plus en plus solides, Rishon, petit à petit, Badraga par niveau. C'est allumé là-bas. C'est allumé. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que Hachem, grosso modo, il crée les choses de manière graduelle. Ça veut dire tout ce qui veut cette histoire, il veut dire voilà, un enfant, tu ne deviens pas adulte du jour au lendemain. Ça veut dire tu es né, tu es tout mou, et après ça, tu deviens de plus en plus dur, et c'est comme ça que tu grandis. La même chose avec les membres, tu vois, ça veut dire pour que du cerveau qui est très mou, il y a quelque chose qui arrive à faire quelque chose qui est très solide et faire bouger les membres. En fait, il y a plein d'intermédiaires qui vont d'une manière, c'est pas, si tu veux, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de saut. Ça veut dire les choses, elles sont très graduelles. C'est ce qu'il veut dire. Donc il dit la même chose. Donc il dit la même chose dans la Torah. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas sortir d'un niveau, ça veut dire d'une chose, et devenir le contraire du jour au lendemain. Pitom, ça veut dire immédiatement. Et il dit c'est impossible par rapport à la nature de l'homme de changer, ça veut dire ses habitudes, de changer toute sa manière d'être. Pitom, ça veut dire d'une manière soudaine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire avec tout ça? Donc voilà, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire avec Hacher, donc lui, il veut dire grosso modo dans cette histoire, il veut dire que la Torah, en fait, elle a des niveaux, et en fait, elle a été donnée de manière graduelle, et en fait, c'est un truc d'éducation. La Torah, en fait, c'est fait pour nous donner une éducation, et donc c'est pas quelque chose.
grosso modo, tu vois, ça veut dire, lui veut dire en fait qu'il y a des choses en fait qui sont plus secondaires que, tu vois, c'est comme le lait maternel. Ça veut dire, tu peux pas donner du lait maternel à un adulte, tu vois. Ça veut dire, c'était nécessaire en fait que l'enfant il boive du lait maternel à un moment, mais c'est pas sûr en fait qu'il doit boire ça quand il est un adulte. Maintenant il va expliquer son machal. Il dit, mais que Asher Shalach Hashem Moshe Rabbeinu alav shalom et titenu mamlechet kohanim vegoy kadosh mediato idvarach. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour faire de nous un peuple de Kohanim et une nation sacrée par la connaissance d'Hachem. Je tourne la page une seconde. Voilà. Moshe Katouv, comme le verset dit, où va à la date, ou bière, je sais pas comment c'est tout, ou bière, à la date, qui Hachem ou Elohim. Ça veut dire Hachem nous a montré les miracles de la sortie d'Égypte pour le don de la Torah, pour qu'on sache que Hachem c'est Elohim, c'est celui qui dirige le monde. Et Tatayam, Hachem qui Hachem ou Elohim. Et donc il ramène des psukim où tu sauras aujourd'hui, tu répéteras dans ton cœur que Hachem c'est Elohim. Ça veut dire c'était ça tout le but de la sortie d'Égypte, du Matan Torah. Où il atteigne la Avodato et qu'on soit nous, ça veut dire consacrés au service d'Hachem. Moi, j'ai gâtou, Volovdo, Bechol, Levavchem, pour le servir de tout ton cœur. Vavatem et Hachem Elokechem, vous servirez Hachem votre Dieu. Vamavoto ta'avodou, et vous le servirez. Vaya minhag ameforsam baolam kulo. Et donc, maintenant, ça, il commence à dire. Et donc, l'idée, c'est que les Juifs, ils se demandent, mais comment on va servir Hachem? Alors, il dit, en fait, quand tu regardes, minhag ameforsam baolam kulo, tout le monde autour qui avait à ce moment-là, Ayu, Az, Regilim, Bo, Vavoda, et donc ils avaient tous des habitudes pour servir leur Dieu, quoi. Vavodot, Akolelet, Ashergadlou, Alea. Ça veut dire l'habitude qu'ils avaient, les Juifs, quand ils voyaient des Goïms qui servaient leur Dieu, c'était donc ce qu'ils avaient vu, dans quoi ils avaient grandi. La kriv mine balechaim be'ayecholet aem. Donc c'était Bechalot Shaem, donc ils voyaient donc les Goïms qui amenaient des animaux vivants comme sacrifice dans leur temple, Asherayum Amedim Batzlamim, dans lesquels ils mettaient des statues. Ou les Shtachavot Lahem, et de se prosterner aux statues, ou l'Akti Alifnehem, et de faire, si tu veux, tu vois, ça veut dire, et de faire des, comment dire, là où je suis là, ça veut dire de faire des encens devant les statues. Va'ovdim Aproshim Ayu, ça veut dire, et ceux qui étaient les serviteurs spécifiques de cet Avodat Zara, Oanashim Anetunim Lavodat Echalot Aem, et donc il y avait des gens qui étaient consacrés à servir ces temples, Asuyim et Shamel, Hashemesh Viareach, qui était fait pour le soleil ou la lune, ou le Kochavim, ou pour les étoiles, Moshe Biarnou, comme on avait expliqué. Donc il dit, c'est pour ça Hachem, en fait, il ne pouvait pas imaginer une religion pour les Juifs différente de ça. Il dit Lo gazra chormato betarbulato amevoueret bekol briotav. Donc ça veut dire la sagesse d'Hachem et sa manière, ça veut dire sa tarboula, ça veut dire son intention, je sais pas comment dire, tu vois, une tarboula, c'est sa stratégie, voilà, sa stratégie qui est claire dans toutes ces créatures. Chez Savenu la niach mine avodat qui n'allait nous demander de ne plus faire de korbanot, de ne pas faire des sacrifices. Kulam ou le Vatlam et de les annuler. Parce qu'il dit c'est comme si Hachem, tu demandais à un enfant de lui donner un steak à un enfant de 2 mois, tu vois. Ça veut dire c'est trop difficile. Kiazaya Machelo Yale Belev le Kablo, parce que ça, les Juifs, ils n'auraient jamais pu accepter quelque chose comme ça. Kifiteva Adam Shionotet Tamid les Morgal, parce que c'est la nature de l'homme de suivre les choses qu'il est habitué. Et Adomé Askelu Yavo Navi Bismanenu. Et c'est parce que si jamais on demandait d'annuler les korbanot, c'est comme s'il y avait un prophète qui venait aujourd'hui, chez écrit la Vodat Hachem, qui dit voilà, vous devez servir Hachem. Et au moins Hachem, Tiva et Trem, Shelo les Titbalelu. Mais Hachem, il veut que vous ne fassiez pas la tefila. Et que vous ne fassiez pas des jeûnes. Et que vous ne lui demandez jamais d'être sauvé quand ça va mal. Avalti Avodat Trem, Marshava Mibilti Maaseh, tout ce que votre avodat, c'est juste d'avoir la émouna que Hachem, il existe. Et donc, d'ici, quelqu'un disait ça aujourd'hui, ça marchera jamais. Voilà, donc, il dit c'est ça. On disait chez Hachem, il est à Avodat Haem. Et c'est pour ça que Hachem, il a dû laisser donc ses services, donc les sacrifices. Et
il les a donc simplement changés en disant que c'était pas pour des créatures, c'était pas pour des étoiles et des astres, ou les nianim des nionim, ou pour des illusions, shanamitot lahem, qui n'était pas vrai, lishmo idbar. Il dit non, vous faites ça, mais pour moi, pour Hachem. Mais Sivanu la sotam lo idbar, et donc il a demandé de faire ses corbanotes, mais Sivanu livnot echal, et donc c'est pour ça qu'il a demandé de construire un temple, sous le mikdash, de faire mettre un mikdash, mais chez un misbeach lishmo, que le misbeach soit pour Hachem, misbeach adamata asuli, et qui devait être en terre. Selon lui, tu vois, ça voulait, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, en disant que ça veut dire, moi, je ne sais pas ce qu'il veut avec ça, en quoi c'est plus pour Hachem parce que c'est en terre. Mais chez Korban lo, et que le Korban soit pour Hachem, Adam qui a créé Mikem Korban Hachem, mais chez Shtachavu lo, mais chez Aktiru les Fanav, et qui se prosternent devant lui, et qui amènent des encens devant lui. Mais il dit, Maasot Davar Melo Ayanim, mais principalement, il a mis en garde aussi de faire les mêmes choses, à Maasim les Zulato, de faire ça pour quelqu'un d'autre qu'Hachem. Et quand tu regardes dans les psukim, il y a marqué Zover la Elohim Yahoram. Celui qui fait des sacrifices pour les autres divinités, il sera mis en harem. Kilot ishtaravel al-lachem, ne te prosterne pas à notre Dieu. Mais frish kohanim et bet amigdash, je vais amar v'kianouli. Et il a séparé les kohanim pour travailler au bet amigdash parce que il veut dire, ils sont des kohanim pour moi, dans le sens où parce que c'est comme ça que chez les goyim ça marchait. Kriyav shiyikud lahem matanot al-kol panim shiaspiku lahem. Et donc il a obligé qu'on donne des matanot pour qu'ils puissent être consacrés au service d'Hachem. Voilà, parce qu'ils sont occupés dans le Bet Amikdash et les Korbanot, même Matanot Alvim va Kohanim, et c'est ça les dons qui ont été donnés aux Lévim au Kohanim, le Giat Arbula Bezot Arma Elokit, et donc c'est arrivé cette Arbula, ça veut dire c'est encore une fois stratégie dans la ruse d'Hachem, chez Nimcha Zecher Avodazara, et on voit que ça a marché puisque maintenant plus personne ne fait l'Avodazara. והתקיימה פינה גדולה אמיתית באומתנו והוא מציאות השם עברתו. Et on voit que maintenant tout le monde a la émouna que Hachem il existe et qu'il est unique, etc. Et donc il dit voilà, on voit que ça marchait, ça veut dire ce qu'Hachem il voulait avec les korbanot. Il dit velo yivrechu anefashot veishtomemu bebitul avoda asher ogalubo, puisqu'on voit que maintenant les gens il n'y a plus de korbanot et plus personne, tu vois, ça dérange personne. Et ça veut dire, puisqu'on sait que même les goïms, ils font plus d'Avodazara. Tu vois, ça veut dire, donc lui, il explique qu'en fait, grosso modo, pour lui, le korbanot et tout ça, c'est un truc, tu vois, qui a été fait juste parce qu'il y avait l'Avodazara, c'est une concession qui a été faite avec l'Avodazara. Et pour ça, il va expliquer que lui pense que c'est venu à cause de la faute du Vaudor. Mais à la base, Hachem, tu vois, il n'avait pas mis ça dans la Torah, etc. C'est très révolutionnaire, c'est de dire. Il n'avait pas mis quoi? Il n'avait pas mis ça dans la Torah, ça veut dire Hachem, là pour l'instant, il dit juste que déjà c'est un truc, tu vois, une concession à la Vodazara, et qu'en fait c'était une manière d'éradiquer la Vodazara, et qu'en fait il avait demandé de faire ça parce que les Juifs, sinon ils n'auraient jamais été capables de servir Hachem. D'accord. Et le Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que lui, il veut dire, après ça, il va dire qu'en fait, a priori, même ça, Hachem au début, il ne voulait pas le faire. Et c'est comme il a vu que les Juifs, ils avaient fait la Vodazara avec le Vaudor, qu'il a dit, ok, alors on se fait. Ah d'accord, donc au début, c'était pas prévu. Pourtant, là, il n'y a pas eu le Vaudor, là, lors du Mishkan. Attends, tu vois, parce que je te disais, c'est que le début du chapitre. Je te dis, le chapitre, je sais que toi, tu as déjà tout lu plusieurs fois. non, mais c'est ça. Non, mais voilà, on va voir, en tout cas, je me rappelle, tu vois. En tout cas, il dit, Vani, Odea, Shinafshecha, Tiwach, Misa, Inyan, Vecheach, Bitriata Mahashava. Ça veut dire, je sais qu'en disant cette idée, toi, c'est-à-dire le lecteur, tu vas dire, ah, c'est quoi cette ânerie et tout ça, de dire que les Beth Amikdash, c'est juste, tu vois, pour une concession à la Vodazara. Et ça va être lourd pour toi de penser ça. Mais dit Shalini Belimcha, Betomali, que tu vas me poser des questions et tu vas me dire, mitzvot ou peulot, atsumot, mevoarot, meod. Comment est-ce qu'Hachem peut demander des mitzvot et des actions tellement dures, comme les korbanot ou fortes, qui sont très claires, et vous sam lahem azmanim, et qu'il a mis des temps spécifiques pour ça, même kulam bilti mechuvanim la'atzmam, et alors qu'en fait elles n'ont pas un but en eux-mêmes, ça veut dire c'est juste pour canaliser la Vodazara. אבל הם מפני דבר אחד, כאילו הם תחבולות שעשה השם לנו להגיע לכוונת הראשונה. Ça veut dire, mais c'est comme, אבל הם מפני דבר אחד, mais c'était pour autre chose, ça veut dire pour enlever la Vodazara, כאילו הם תחבולות שיעשה השם להגיע לכוונת הראשונה. Comme si Hachem il a dû faire une stratégie pour arriver à son intention première, qui était d'enlever la Vodazara. Mais et pourquoi Hachem ne nous aurait pas demandé depuis le début
de dire voilà, ne faites pas la Vodazara et c'est tout. Il avait qu'à nous mettre en nous la force de recevoir cette mitzvah. Il n'avait pas besoin de faire des stratégies. Et comme si Hachem il a besoin de faire quelque chose qui est d'une manière, tu vois, ça veut dire qu'il va arriver de manière indirecte de faire des mitzvot qui sont juste, tu vois, des préparations à une autre mitzvah pour qu'on ait vraiment la émouna. Alors il dit, Shema Teshuvati, donc écoute ma réponse, Asher Tasser Milivka Zé Acholi, qui va enlever cette maladie, V'yigaleh Lecha Mitat Ma Shiorarti Alav, il va te dévoiler la vérité de ce que j'avais voulu te réveiller dessus, Ve'u Shekvar Ba Torah Kemose Ainyan Beshavé. Il dit, on voit que la Torah elle-même déjà, elle a pensé à ça. Ça veut dire, on voit que dans la Torah explicitement, tu vois que Hachem, il veut pas brusquer la nature humaine, tu vois. Veu Amrou, Alvelo Nacham Elokim De'acheres Pelishtim. Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem, il n'a pas voulu aller par le derrière des Pelishtim pour pas qu'ils retournent en Égypte, etc. Vayasev Elokim et Ta'am De'acham Midbar Yamsouf. Et Hachem, Elokim, il a fait tourner les Bnei Israël par le Yamsouf pour pas qu'ils rentrent facilement en Égypte. Comment on voit qu'Hachem donc, il les a enlevés du chemin droit, Achati et Mekouvenet Tehila, qui était normalement son intention première, qui était d'arriver en Israël directement. Parce qu'il avait peur que naturellement les Juifs ils n'allaient pas pouvoir supporter la peur de faire la guerre, etc. À cause de ça, il a dû utiliser un chemin un plan B, quoi, de les faire tourner en rond, pour ensuite simplement les amener à l'intention première qui était de les amener en Israël. Il dit Ken Siva, Bezot Mitzvah, ainsi Hachem il a fait la même avec cette mitzvah des korbanot, parce qu'il a eu peur que les Juifs ne seraient pas capables d'accepter la Torah sans ça. Les filles Teva, par la nature, jusqu'à ce qu'ils arrivent à, ça veut dire, à l'intention première qui était en fait de faire un service qui n'est pas lié au korbanot. Via Sagato est allé, puisque c'est de comprendre, c'est de percevoir Hachem partout, Vanachat Avodazara, et de ne pas faire du tout la Avodazara qui est lié au korbanot. Et Kikmo Shen Abateva Adam Shigdal al Melachot Avdut Bechomer Bilvenim Vadome Lahem. Ça veut dire que c'est impossible pour un homme qui a été habitué à travailler des briques et des pierres. Ça veut dire comme les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, ou Bilvenim, et à faire des briques, Vadome Lahem, et des choses comme ça. Et qu'il fait Netilat Yadayim, Lishato Melukleret, parce que pour se laver les mains. Mais il a l'idée à Anak Pitom, et qu'il aille juste après faire la guerre contre des géants. Et donc c'était impossible, donc c'est pour ça qu'Hachem il a dit ok, il faut les préparer à la guerre, il faut les préparer petit à petit. C'est impossible que les Juifs qui avaient habitué à la Vodazara, à avoir plein d'espèces de divinités, de services et de korbanot, que pour eux, c'était tellement habitué à ça que pour eux, c'était une évidence qu'il fallait faire des korbanot. Mais Yanuchem Kulam Pitom, et qu'ils allaient abandonner tout ça d'un seul coup. Donc, Moshaya, Mechormad Hashem, la Sevotam, Bamidbar, Hachem, Meduk Vora. Donc, de la même manière que c'était la Chormad Hashem de les faire tourner dans le désert jusqu'à ce qu'ils apprennent le courage de faire la guerre. Moshenoda, Shaliha, Bamidbar, ou Miutan, Naotaguf, Machitsa. Donc, comme on sait que le fait d'aller dans le désert et le fait donc d'avoir très peu de. Donc, lui explique que l'idée de la manne et tout ça, c'était pour en fait les habituer à des chayalim, des soldats. Ça veut dire qu'ils aient plus de, ça veut dire qu'ils deviennent, tu vois, endurcis par les années dans le désert, voilà, aux jeunes vanniers d'Archiza au Kaïsébahém, Yoli d'Agvora, et donc ça donne du courage, et ça veut dire on devient, voilà, plus vigoureux, voilà, le Ofram, Yoli Rochaleva, mais quand quelqu'un s'habitue au confort, il devient peureux. Donc, grosso modo, Venoldu Gamken Anashim Shilo Gilou Bishiflut Avodot, et il y a eu la génération d'après, ils n'étaient pas habitués à l'esclavage, donc ils avaient plus de confiance en eux, donc ils pouvaient faire la guerre. Tout ça, ça a été fait par la mitzvah d'Hachem, par les mains de Moshe. Alpi Hachem Yachanou, Alpi Hachem Isaou, comme le passage qui disait, il campait selon la parole d'Hachem,
ils voyageaient par rapport à Hachem. Et Mishmat Hachem Shamahu Alpi Hachem Biyad Moshe, ça veut dire ils ont gardé le chemin d'Hachem par la main d'Hachem Biyad Moshe. Ça veut dire que tous les retardements, c'est Hachem qui voulait ça, parce qu'il voyait qu'ils n'étaient pas prêts, mais il leur a pas dit, ah voilà, on s'en fout, vous y allez, c'est terminé. Ça veut dire il a fait petit à petit, parce que c'était une éducation. Donc il dit aussi si tu veux voilà cette partie de la Torah, ça veut dire et donc Hachem il a fait cette magouille, si tu veux, les corbanotes et le Beth Amikdash, c'est une manière de les habituer d'abord de continuer à faire les corbanotes, mais cette fois-ci pour Hachem, et ensuite dans le but que finalement ils n'aient plus envie de faire des corbanotes du tout. Ça veut dire donc c'était utiliser en fait les actions religieuses dont ils avaient l'habitude, pour qu'ils aient la Emouna, qui est en fait le but premier, etc. Souvent, tu vois dans Mishkan ou Beth Amikdash, il y avait des inscriptions grecques. C'était très inspiré de la culture grecque. Hein. Ça, c'est après, ça, c'est dans le deuxième Beth Amikdash. Ouais. Beth Amikdash. Mais aussi, on peut s'étonner parce que. Celui-là, il est très, comment dire, inspiré de Luxor. Ça veut dire que le Mishkan de Moshe, en fait, c'est un temple égyptien reproduit, tu vois. C'est tout. Donc, ça, ce qu'il va dire, tu vois. Après, je sais pas, peut-être, je sais pas, on pourra faire la suite après. Je suis désolé parce qu'en fait, j'ai une autre après. Mais d'accord, non. Non, mais c'est parce que tu vois, le texte, il est très long, mais ça veut dire, c'est qu'il a de le faire dans les. Ah ouais, mais tu veux dire, non, en fait, voilà, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans son grand chesed, il va tout doucement pour que il veut pas brusquer les bénis Israël. Et il a fait une stratégie tout en douceur pour que ça soit accepté, que ça soit facile pour eux, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous les corbanotes et tout ça, c'est parce que les Avodazara le faisaient. Et donc nous, on a continué à le faire, mais pour Hachem. C'est un chidouche. Oui, c'est un grand chidouche. Genre, le Ramban, Nachmanide, il va taper sur lui. Ça, c'est le passage, ce chapitre-là, c'est un des chapitres les plus, si tu veux, les plus, sur lequel le Rambam était le plus attaqué, tu vois, parce que c'est pour ça que lui, il va dire, en fait, qu'Hachem, à la fin, il va dire l'idée que je te dis qu'Hachem, il a demandé le Beth Amikdash qu'après la faute du veau d'or. En fait, Hachem, lui, il n'aurait pas voulu le Beth Amikdash à la base, mais il a vu que les Juifs n'étaient pas au niveau, et c'est pour ça, etc. Et Nachmanide, il va dire, en fait, non, c'est pas possible, là. Et en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'explication après ça que tout le monde donne, c'est de dire que s'il y a les 4 parachiotes qui parlent du Mishkan, elles sont répétées une fois avant la faute du veau d'or, une fois après la faute du veau d'or. Ça veut dire qu'ils veulent dire, et ils font quand on fait une pshara, on dit en fait, Hachem, en fait, il voulait, parce que si tu veux, le Ramban, il va dire non, le Beth Amikdash, c'est un truc kabbalistique, ça fait venir la Kedusha dans le monde, et c'est pour ça qu'on fait que des tuiles qui sont reconstruites, etc. Et si tu veux, et les gens, ils font une pshara, ils disent en fait que Hachem, quand il a donné la Torah, il voulait construire le Beth Amikdash comme Ramban, il dit. Ça veut dire en fait que c'était pour faire descendre la Kedusha dans le monde avec tous les Inyanim et la Kabbalah et tout ça, mais que quand les Juifs ils ont fait la faute du veau d'or, donc ils n'étaient pas au niveau d'avoir le Mishkan comme il était voulu par Hachem au début. Et donc quand il a demandé ensuite de construire le Mishkan, c'est pour ça que la paracha est répétée, les 2 parachas sont répétées entièrement, parce que là quand les bénis Israël ont fait le Beth Amikdash, le Mishkan dans le désert, c'était que au niveau du Rambam. Ça veut dire c'était parce que pour enlever le Yetzirah de la Vodazara. Mais la raison pour laquelle en fait c'est marqué 2 fois, c'est parce que les 2 niveaux ils existent. C'est-à-dire il y a un niveau en fait si tu veux où le Korban en lui-même il amène la Kedusha dans le monde et c'est un truc de Kabbalah et ça fait descendre, tu vois, ça unifie la Shrina avec la matière et tout ça. Et ça c'était ça la Kavana au début de Hachem avant la faute du veau d'or. Et c'est pour ça qu'il a demandé construire du Mishkan et c'est pour ça que les parachutes elles sont marquées une fois avant la faute du veau d'or. Mais une fois, et comme dit le Ramban et tout ça, c'était une continuation, disons, de la Torah, etc. Mais une fois qu'ils ont fait la faute du veau d'or, donc Hachem, il a dit, ok, donc lui, Hachem, il a dit, ok, je vois que vous n'avez pas le niveau de construire le Beth Amikdash comme moi je voulais, que ce soit un truc qui relie la Shrina avec la terre, avec, si tu veux, avec la terre et tout ça, et que ça fait des trucs de Kabbalah. Alors, ok, alors il dit, on va le faire maintenant comme le Rambam, il a dit. Ça veut dire, comme ça va vous permettre de vous éduquer à ne pas faire la Vodazara et à utiliser ces Yetzirah de la Vodazara vers Hachem. C'est comme ça, si tu veux, que les commentateurs, je crois que c'est le Meshach Chochma, un jour on le fera, ça veut dire, tu vois, ils font la pshara, d'expliquer que c'est avec toutes ces grandes marques de le Rambam, et le Rambam, il dit qu'en fait, les 2 sont vrais. Ça veut dire,
il y avait, ça veut dire, en fait, Hachem, il avait un plan, il y a dans le Beth Amikdash quelque chose de spécial. Et c'est ça ce qu'il y aura à l'époque du Mashiach et tout ça. C'est pas juste pour aller contre la Vodazara. Il y a un truc qui fait que ça fait descendre la Shekhinah dans le monde et ça réunifie Hachem avec le monde, etc., etc. Mais ça, c'était le niveau qu'il y avait avant la faute du Vaudor. Une fois qu'ils ont fait la faute du Vaudor, ils n'avaient plus le niveau. Parce que tu vois que le Rambam, le Rambam, il va mener plein de psukim, il dit marqué que c'est un kofer nafsho. Tu vois, dans la paracha de Shkalim, on a lu, venatnu ish kofer nafsho. Ça veut dire qu'il donnait le machatzit à shekel, comme c'était une kapara sur leur nefesh. Et Rachid explique que c'était une kapara sur le Vaudor, sur la Gemara dit, tu vois, parce que vous avez donné de l'argent pour faire le Vaudor, alors la kapara, c'est de donner de l'argent pour le Beth Amikdash. Mais tu vois, le Rambam, il dit, tu vois, on voit bien que du fait que ça s'appelait kofer nafsho, que c'était qu'une réparation par rapport à la faute du Vaudor. S'il n'y avait pas eu le Vaudor, il n'y aurait pas eu besoin, tu vois. Et tu vois, c'est des preuves. Mais tu vois, alors Rambam, il va ramener plein de preuves comme quoi le Beth Amikdash, il est venu que comme une réparation sur la faute du Vaudor. Mais tu vois, et la réponse de ça, c'est ce que les gens disent. Non, ça c'est vrai qu'une fois qu'ils avaient fait la faute du Vaudor, le Mishkan, il est venu que comme une réparation de la faute du Vaudor parce que les Juifs, ils n'avaient plus le niveau d'avoir le Beth Amikdash comme il devait être fait au début, tu vois. Ça veut dire de manière positive pour faire descendre la Shekhinah dans le monde, etc. Tu vois, et c'est pour ça que les parachutes sont répétés 2 fois. Je crois que c'est le Méchant Chorma qui dit cette histoire-là. Donc, tu vois, on va commencer dans ce Moré Nevorim, on va le faire dans les mots. Je pense que ça vaut toujours le coup de regarder, tu vois, le Moré Nevorim. Le Rambam, tu vois, c'est dans les mots, c'est spécial, tu vois. Je pense que c'est, tu vois, plus que de dire, d'avoir l'idée générale, c'est, tu vois, c'est comment est-ce qu'il le dit, tu vois, comment est-ce qu'il parle, tu vois. Parce que tu vois, le Rambam dans le Guide des Égarés, c'est complètement différent que le Rambam dans le Mishneh Torah. Tu vois, ça veut dire, parce que dans le Mishneh Torah, il est très impersonnel, tu vois. Là, tu vois, il dit, et si tu peux me dire dans ton cœur, quand tu penses comme ça, tu vois, il dialogue avec le lecteur. Et il est, tu vois, il est très, tu vois, il dit que c'est ses idées à lui, il dit pas c'est ce qui a marqué dans la Gemara et tout ça, tu vois. Il est très comme ça, tu vois, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, donc ça vaut tu vois, et voilà, c'est intéressant, tu vois. Alors même tout ce qu'il dit, c'est, tu vois, tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais lui, il a sorti de sa chorma, lui, il n'a pas de source, il n'a pas. Et ça, il n'a pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te mets dans tout ce qu'il dit, tu vois, dans le Mishneh Torah, il fait que répéter ce qui est marqué dans la Gemara et tout ça. Mais dans le Moreh Nevuchim, surtout dans la troisième partie, et surtout dans ce chapitre-là, tu vois, il y va, tu vois, ça veut dire, parce que lui, il pense que c'est vrai, tu vois, il est convaincu. Mais quelle preuve il a pour dire ça? C'est que son intelligence? Ouais, c'est ça. C'est lui, comme ça, il a compris la Torah. Comme ça, tu vois, pour lui, c'est ça le sens. Lui, il voit pas d'autre sens. Il veut pas comprendre ça différemment. Tu vois, pour lui, c'est très, tu vois, c'est pour ça, tu vois, le Rambam, c'était un gadol, c'est pas la peine de le dire, tu vois, c'est évident, mais c'est vrai, pour lui, voilà, comme tu dis, c'est un grand chidouche, tu vois, c'est un grand chidouche. Mais, tu vois, mais il a été très attaqué sur ce chapitre, sur ça. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il a été mis en réel, tout ça? Ouais. Que les femmes, ils ont été brûlés, c'est beaucoup en partie à cause de ça. C'est vrai que c'est ce point-là qu'il a je pense que tu vois, ça a été. Je sais pas, honnêtement, tu vois, moi je sais pas, tu vois. Mais c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est sur ça qu'il a été le plus attaqué. C'est une des choses. quand il a dit que c'est quoi le point, tu dis? Ah. Ah. Encore. Et Allô? Tu m'entends? Ah, voilà, c'est bien, ça revient. ouais, je sais pas, c'est ma connexion, à mon avis, qui a sauté. C'est ma D'accord, connexion. d'accord. À quelle heure t'as Chabouta? Dans combien de temps? Ouais, je sais pas, il va déjà envoyer des messages, tu vois. Je vais le prendre maintenant, je vais le prendre maintenant. Allez, ça marche. Désolé du retard, c'est parce que je suis parti à Pas de l'extérieur. souci. Non, très intéressant, comme toujours. Allez, Merci beaucoup, Gabriel. Ouais, écoute, Shabbat shalom. Shabbat que shalom. des partages. Ciao. Merci pour tout et que Des des bonnes choses. choses, toi aussi. Un plaisir. Ciao, ciao. Ouais, ouais, ouais. C'est pas, faut que j'aille.